Pour le général-major Eva Somo Kakule, sa nomination par le chef de l'État, qu'il remercie pour la confiance qu'il a placée en sa modeste personne, n'est nullement un prestige, moins encore un luxe, plutôt une lourde responsabilité au regard du contexte dans lequel l'avenir de la province du Nord Kivu lui est confié. Je n'ai pas de bureau ici ni à Beni, mais mon bureau est à Goma. Nous devons donc nous battre ensemble avec vous pour que je rejoigne mon bureau, libérant Goma et toute la zone sous occupation du Rwanda sous le label du M23, a déclaré le gouverneur militaire. C'est un grand défi à relever, surtout dans les contextes actuels où la province a perdu presque sa moitié et ne disposant d'aucun moyen. Ce qui justifie cet appel de la population au gouvernement central de doter le nouveau gouverneur des moyens nécessaires pour sa politique afin d'accomplir sa mission. Le gouverneur s'est présenté devant différentes couches de la population à ville de Butembo. Vous savez qu'il a été nommé il y a moins de 48 heures. Comme il était à côté de Butembo, il a préféré s'allier d'abord à la population, ce qui est une bonne chose. Nous le souhaitons un bon travail et nous l'encourageons, mais nous savons que c'est aussi difficile. Vous savez, la moitié de la province qu'il doit gérer est occupée par les M23, mais nous croyons avec le soutien de la population et surtout du gouvernement central qui pourra mettre tous les moyens, tous les nécessaires pour qu'il puisse réussir sa mission. Députés nationaux et provinciaux élus du Grand Nord, responsables des confessions religieuses, chefs d'établissement de l'ESU, chefs d'entreprise étatiques et para-étatiques, membres des différentes composantes de la société civile et nombreux autres habitants de Butembo, tous ont répondu présents à cette rencontre de prise de contact avec le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général-major Eva Somo était jusqu'ici commandant de la 31e brigade des réactions rapides commando. Il était aussi commandant second du Front Nord contre le M23 dans le territoire de Lubero. C'est d'ailleurs sur les lignes de front au sud du territoire de Lubero qu'il a appris sa nomination par le chef de l'État au poste de gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Certains comptes et certains médias qui ont diffusé malencontreusement pour eux ce point de presse de terroristes à Goma. Donc on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués, et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. En République démocratique du Congo, ah oui, vous parlez du point de presse de Goma. Oui, de Goma. Le point de presse des terroristes qui sont à Goma. Voilà. Médias traditionnels, c'est nous. Oui, médias traditionnels, c'est vous. J'en mets un peu plus, je reviens à ça un peu plus tard, on va en revenir. Réseaux sociaux, ça veut dire que c'est le commun des mortels. Tout le monde peut être. Tout le monde. Et même, on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes, c'est ça, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement. J'exhorte les dirigeants dont l'implication directe ou indirecte est susceptible de faire la différence à œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation sur le continent africain, en mettant particulièrement l'accent sur l'Est de la République démocratique du Congo, le Soudan et la région du Sahel, ainsi que sur d'autres zones de conflit, en privilégiant le dialogue comme meilleur moyen de résoudre les différends. Joao Lourenço. Émissaire du président Macron, Jean-Noël Barrot, le patron de la diplomatie française a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Cette première visite du patron de la diplomatie française à Kinshasa fait suite à une série des communications téléphoniques entre les présidents Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Au cours de cet échange de plus d'une heure, le président Tshisekedi a expliqué la situation actuelle que vit le pays, marquée par un pillage des ressources naturelles et des massacres et autres violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État a réitéré ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours de la manifestation pacifique organisée le 28 janvier dernier à Kinshasa.
Paris et Kinshasa entretiennent des relations bilatérales fortes marquées par plusieurs accords de coopération qu'ils souhaitent consolider davantage. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu, après l'intensification de l'invasion de troupes rwandaises autour de la ville de Goma. La RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. À l'issue de cette entrevue avec le président de la République, M. Jean-Noël Barrot n'a pas fait de déclaration à la presse. Certains comptes et certains médias qui ont diffusé malencontreusement pour eux ce point de presse de terroristes à Goma. Donc on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués, et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. En République démocratique du Congo, ah oui, vous parlez du point de presse de Goma. Oui, de Goma. Le point de presse des terroristes qui sont à Goma. Voilà. Médias traditionnels, c'est nous. Oui, médias traditionnels, c'est vous. J'en mets un peu plus. Je reviens à ça un peu plus tard. On va en revenir. Réseaux sociaux, ça veut dire que c'est le commun des mortels. Tout le monde peut être. Tout le monde. Et même on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes au CESAC, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement. Et Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise: ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible.
de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je vais le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait.